Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Ce numéro sera consacré au trafic sur l'Oise à la fin du 19e siècle et plus particulièrement à un détail de ce trafic sur l'Oise, le remorquage à Saint-Leu-d'Esserand. Pour ce faire, nous allons utiliser cette carte postale sur laquelle nous pouvons rapidement reconnaître la ville de Saint-Leu. D'abord au quai et à l'arrière-plan à l'église prieurale qui est la signature de la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Au pont sur l'Oise, construit en 1838, détruit en 1914 par l'armée française en retraite, ce qui nous donne une première indication de temps. Aux cheminées de la sucrerie à l'arrière-plan. Enfin, au bateau lavoir, mis en fonctionnement en 1845 et détruit en 1912 sur décision du conseil municipal qui le jugeait désormais inutile. Nous sommes donc avant 1912, sans doute à la toute fin du 19e siècle. Ce bateau permettait aux ménagères de laver leur linge dans de bonnes conditions d'hygiène. Il leur permettait aussi accessoirement d'éviter de polluer les ruisseaux ou l'Oise, puisqu'il est interdit depuis 1845 à Saint-Leu de laver son linge directement sur le port dans l'Oise. Toutefois, ce qui va plus particulièrement nous intéresser sur cette photographie, c'est ce bateau, qui a un remorqueur, sans doute un modèle Jacques. Donc sa cheminée est amovible et lui permettait de s'abaisser au franchissement du pont. Si on regarde attentivement le pont, on constate une tache noire due à la vapeur dégagée par ces cheminées. Le remorqueur Jacques fonctionnait au charbon et pouvait consommer jusqu'à 1,5 tonne de charbon par jour. Donc ces remorqueurs permettaient de constituer des convois de péniches. Et derrière lui, nous voyons ici le convoi qui nous occupe. Donc ces péniches étaient reliées au remorqueur par un jeu de câbles et de cordes. Le système du remorquage est apparu en France sur la Seine à la toute fin du Second Empire entre 1867 et 1870. Il s'est ensuite développé notamment sur l'Oise, comme nous le constatons ici. L'idée du gouvernement français était de donner au transport fluvial un système à peu près identique à celui des chemins de fer. C'est-à-dire qu'il apparaissait inutile de procéder à la motorisation de l'ensemble de la flotte fluviale, comme il apparaissait inutile de motoriser tous les wagons d'un convoi ferroviaire. Le remorqueur fait donc office de locomotive. Donc ces trains de péniches vont par endroits se substituer, à d'autres endroits s'ajouter au chemin de halage. Et nous voyons ici le chemin de halage de Saint-Leu, dont on ne trouve plus trace d'utilisation à la fin du 19e siècle. Donc on peut supposer que l'utilisation du remorquage a rendu l'utilisation du chemin de halage inutile. Alors une deuxième carte postale nous présente un convoi tiré par un remorqueur en train de passer l'écluse de Creil-Saint-Leu. On voit aussi la fumée noire dégagée par la cheminée du remorqueur. Donc les convois se constituaient sur des ports qui faisaient office de gare fluviale et qui étaient situés souvent au confluent. On trouvait ainsi l'un de ces ports à Conflans-Sainte-Honorine où l'Oise rejoint la Seine. Les convois sur l'Oise étaient constitués de 5 péniches, tandis qu'ils étaient de 15 péniches sur la Seine entre Conflans et Paris. Donc le nombre diffère en fonction de la capacité des écluses qu'il faut passer. Alors c'est un système qui n'est pas sans inconvénient et qui est assez lourd. Et un batelier peut attendre assez longtemps la constitution d'un convoi. Évidemment, il attendra plus longtemps la constitution d'un convoi de 15 péniches que de 5 péniches. Ce qui fait que d'autres pays, comme la Belgique, ont très tôt opté pour une motorisation globale de la flotte fluviale. En France, ça va prendre plus de temps. En réalité, il faudra attendre la période d'après-guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une part importante de la flotte fluviale française est détruite. Et ces destructions, par contre-coup, donnent lieu à une modernisation de cette flotte et donc une motorisation de cette flotte. Donc sur cette photographie, nous nous trouvons dans un entre-deux, entre la période du halage, caractérisée par l'attraction animale ou humaine, et l'époque du tout motorisé que nous connaissons actuellement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Photos d'Histoire et j'invite toute personne intéressée, toute personne qui voudrait apporter des rectifications ou des renseignements à nous contacter, soit à l'adresse mail patrimoine@saintleudesserand.fr, soit au 03 44 56 81 02. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.